Avant de venir ici, du coup, j'étais manageuse dans un restaurant en Suisse, donc j'étais frontalière. Je gagnais à peu près 2500, 3000 euros par mois, ça pouvait monter jusqu'à 4000. J'avais tout le confort financier, le confort matériel que je voulais, mais j'étais pas du tout heureuse. En mars, j'ai fait 500 euros, je crois, au mois de mars, donc hyper contente. Au mois d'avril, pardon, ça a commencé à monter, j'ai fait 1000 euros. Après, je suis montée à 2000, et là, pour l'instant, je suis encore à 2000. Et la différence entre février et maintenant, c'est juste le fait d'avoir beaucoup plus de... Bienvenue sur ce podcast en compagnie de Elisa. Elisa, je te laisse te présenter un petit peu pour que les personnes puissent savoir qui tu es. Yes, donc moi c'est Elisa, je suis coach sportive depuis 5 ans. Avant j'exerçais en présentiel et j'ai commencé à exercer en ligne depuis début janvier, ça va faire 6-7 mois. Et donc je suis coach sportive pour les femmes, je les accompagne à perdre du poids via le cycle, via les hormones. Il y a tout l'aspect holistique qui rentre en compte avec le sport, l'alimentation, le côté confiance en soi, le côté mental. Et c'est vraiment tout cet aspect-là qu'on vient travailler avec les clientes que j'accompagne. Okay. Et là, c'est un podcast du coup résultat client. Juste, je tiens à préciser quand même que du coup, Elisa n'est pas ma cliente. C'est un petit peu différent. En fait, on a décidé de faire un lock-in avec un ami à moi à Bali pendant 6 mois. Et on cherchait une troisième personne pour se joindre à ce lock-in. Et Elisa fut l'heureuse gagnante. Ce qui fait que on a lock-in ensemble pendant 6 mois et débuté en fait le business. Alors, vraiment, tu commençais quasiment de zéro. Tu gagnais pas d'argent, t'avais jamais fait de vente avec ton business. Et du coup, pendant 6 mois, je l'ai aidé forcément à vivre de son business. Donc c'est pas ma cliente, mais je l'ai aidé sur plein de points. On va en parler sur la prospection, la vente, la création de contenu, l'identité aussi qu'on peut avoir, etc. Ce qui fait que ça lui a permis aujourd'hui de vivre de son business, d'atteindre les 2000 euros par mois. Et j'espère dans les mois qui suivent beaucoup plus. Du moins, c'est l'objectif. Et donc on va expliquer un petit peu comment on est arrivé là, malgré le fait que soit pas forcément coach de K-Cinix, parce que d'habitude les élèves que j'accompagne, les coachs que j'accompagne, c'est des coachs de K-Cinix, mais on a aussi qui peuvent se différencier un peu, donc par exemple coach de musculation, coach au poids du corps, dans des domaines qui suivent, et là ça a marché également, quand on a les compétences, on peut l'appliquer absolument partout. Donc déjà, la question que j'ai envie de te poser, Lisa, c'est avant ce lock-in, avant que tu arrives à Bali avec nous, quelle était un petit peu ta situation, ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée, on va dire, dans l'entrepreneuriat? Ouais, avant de venir ici, du coup, j'étais manageuse dans un restaurant en Suisse, donc j'étais frontalière. Je gagnais à peu près 2500, 3000 euros par mois, ça pouvait monter jusqu'à 4000. J'avais tout le confort financier, le confort matériel que je voulais, mais j'étais pas du tout heureuse. Et donc j'avais pris une formation l'année dernière pour me lancer. Donc j'ai eu les bases, c'était très bien, mais j'ai pas réussi à en vivre complètement. Et donc ça a toujours été mon rêve de venir à Bali. Et donc je me suis dit, écoute, let's go, je laisse tout derrière moi et c'est parti pour essayer de vivre de mon business. C'est parti d'ici, quoi, de la Suisse. Ok. En vrai, c'est vrai que c'est assez spécial ta situation parce que la plupart des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est pas des personnes qui ont une bonne situation financière avant. Toi, c'était ton cas. Oui. Qu'est-ce qui fait que t'as quand même voulu arrêter ça et te lancer dedans, du coup? Je pars vraiment du principe que, alors l'argent ça rend heureux, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment le travail en lui-même. Et alors le travail était très bien, j'avais des horaires vraiment très bien pour un travail en Suisse. Je faisais du 9h-15h, je gérais le restaurant, donc les patrons étaient aussi très sympas, les collègues aussi. Mais j'avais pas ce truc qui me faisait vibrer. Et j'étais loin de ma famille, je pouvais pas voyager, j'avais vraiment la contrainte des horaires, d'aller toujours au même endroit. Et finalement j'ai besoin aussi d'être stimulée intellectuellement. Et donc je me suis dit, c'est pas ça que je vais faire toute ma vie. J'ai quand même cette passion pour le bien-être et pour le sport. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas rester dans cette situation-là. J'avais vraiment ce côté un peu renfermement, un peu, un peu prison, un peu, le côté, ça faisait pas du tout vibrer. Et donc je me suis dit, let's go pour me lancer à mon compte. Et voilà, j'ai pris un risque. Et c'est quoi qui t'a plu dans l'image de l'entrepreneuriat, donc le fait d'être libre financièrement, et maintenant que t'es libre financièrement, est-ce qu'il y a une différence entre l'image que t'avais et maintenant? Ouais, déjà la différence c'est on n'est plus payé par un patron, on est payé par nous-mêmes et il n'y a plus un seul salaire à la fin du mois, on peut vraiment être payé plusieurs fois par mois et ça pour le coup c'est extrêmement stimulant. Il n'y a pas de plafond en termes d'argent alors que quand on est salarié, faut des fois travailler, faire des heures sup pour gagner 20 euros de plus sur une journée, donc c'est juste que dalle. Alors que là ici on peut vraiment travailler plus pour aller chercher des plafonds qui sont bien plus hauts, donc c'est extrêmement stimulant. Et il y a une énorme différence aussi en termes de développement. Quand on lance son business, on évolue énormément en tant que personne, en termes de compétences, en termes de niveau de conscience, en termes de vision de la vie. Et je trouve qu'il y a vraiment une différence aussi en termes de relations. Il y a tout qui s'aligne beaucoup plus parce que je pars vraiment du principe que plus on est développé soi-même, plus on peut attirer des relations qui sont beaucoup plus profonde, on va dire. Et il y a vraiment ce côté aussi habitude qui rentre en compte. Il y a la différence avec le salariat et l'entrepreneuriat, c'est que le salariat, on est obligé d'aller au travail parce qu'il y a des horaires, il y a un patron, alors que l'entrepreneuriat, on gère nos horaires et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus dur aussi en termes de discipline parce que quand il n'y a pas de patron derrière nous le matin, on est tenté de pas se réveiller tôt et de travailler des fois trop tard ou de mal gérer son planning. Il y a vraiment ces deux différences du coup qui rentrent en jeu et je trouve que c'est aussi extrêmement difficile de passer du salariat à l'entrepreneuriat.
Ok. Ouais, je suis content que tu dises aussi les défauts, parce que c'est ce que j'allais te demander. Au début, tu dis toutes Mm. les choses qui sont bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de désavantages aussi à être entrepreneur. Enfin, je pense qu'il y a plus d'avantages quand même, mais c'est pas évident dans le sens où bah, il y a du stress, comme tu dis, t'es autodiscipliné, toute la responsabilité sur toi. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont vous vendre du rêve, etc. Mais il n'y a pas que du rêve, faut vraiment s'acharner pour avoir les résultats, pour le coup, pour être complètement honnête. Donc je suis complètement d'accord. Et ce serait quoi, on va dire, la chose, après c'est peut-être une question vaste, que t'as le plus appris là dans ces 6 mois, bah, du coup en présentiel, que j'ai pu te transmettre vraiment, qui t'ont vraiment, un point, qui t'a vraiment aidé sur ton business. Oui, le changement d'identité. Ok. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a marqué, dans le sens où quand on est entrepreneur, on peut pas rester avec la même identité qu'avant. Il y a tellement de choses à travailler sur les habitudes. C'est pas du tout les mêmes habitudes qu'avant, sur le mindset, sur la manière de penser, sur la remise en question, sur l'ouverture de conscience. Et je pense que gagner de l'argent avec son business, c'est vraiment un changement d'identité de A à Z. Ça m'a beaucoup marqué. On a beaucoup discuté de ça pendant ces 6 mois. Et on a vraiment été creuser le sujet en profondeur. Et en effet, sur toutes les sphères, toutes les habitudes, toutes les défaites et toutes les victoires, c'est vraiment l'identité qui fait qu'on réussit ou non. Ok. Est-ce que, du coup, tu aurais des exemples, par exemple, pour ceux qui nous regardent, qui n'arrivent pas encore à vivre de leur business, des actions qu'ils mettent en place, des pensées qu'ils peuvent avoir, qui selon toi sont associées à l'ancienne identité de la personne qui peut pas réussir, et du coup, bah, qu'est-ce qui devrait changer au niveau de leurs pensées et de leurs actions pour avoir une nouvelle identité? Ouais, déjà le confort, la peur. Pour avoir ce changement d'identité, il faut aller dans l'inconfort. Donc tout ce qui nous fait peur, ça, peu importe vraiment des personnes, ça dépend. C'est pas français ça, mais je voulais dire peu importe pour chaque personne, pardon. Et je pense que c'est vraiment ça qui rentre aussi dans le changement d'identité. Il y a aussi la manière de penser. Il faut vraiment observer ses pensées et se dire ok, avant on appelle le closing, comment je suis. Est-ce que je sais que je suis forte, est-ce que je vais réussir, est-ce que ou alors est-ce qu'à l'inverse je me dis que je suis nulle, est-ce que c'est trop dur. En fait, c'est vraiment ce travail de conscience sur sur les pensées, sur aussi le travail qu'on met en place, se dire est-ce que ce qu'on fait c'est vraiment utile ou est-ce que c'est juste aussi pour flatter notre ego et pour se convaincre qu'on travaille vraiment. Il y a vraiment tout ce côté-là, c'est vraiment l'analyse pardon de A à Z de ce qu'on fait. Ok. Donc en gros, si j'aurais résumé, c'est le discours interne, Mm. les pensées que la personne a de soi-même sur le fait que ce soit positif ou non, parce que quelqu'un qui a des pensées négatives sur lui, pas forcément ça le met dans une mauvaise identité. Ensuite, les actions, c'est faire des actions qui te font peur et qui sont réellement utiles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui font des locaux Canva toute la journée, bah ça forcément ça te fait pas gagner d'argent. Et c'est des choses qui te font pas peur, tu restes dans ton confort, c'est ce que tu disais. Et du coup, faire des actions qui sont plus challengeantes. Donc par exemple, vraiment aller prospecter, vraiment aller faire Mm. des appels, vraiment tourner ta vidéo dans ta caméra et oser dire des choses que t'oses pas dire, des choses comme ça, quoi. Ouais. Ok. Ouais, pour moi ce serait vraiment ça. Ok. C'est faire des choses que t'as pas fait auparavant pour vraiment évoluer en tant que personne. Et Ok. faire que ça pendant des mois, bah quand on a fait pendant 6 mois, et juste tu te focuses sur ça pendant 6 mois et t'évolues à une vitesse qui est juste énorme. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Mm. Ok. Et concrètement, du coup, en termes plus de connaissances pratiques, donc prospection, closing, création de contenu ou même autre chose, qu'est-ce que j'ai pu t'apporter qui t'a vraiment permis de vivre en fait bah là de ton business? Tout. J'avais aucune base avant en prospection. Alors, j'ai déjà fait des expériences dans le closing sur le terrain du porte-à-porte ou des appels téléphoniques, mais j'avais pas ce côté prospection avec les réseaux, avec ma niche, c'était vraiment différent sur Instagram ou un closing, ça a rien à voir, je trouve, avec ce que j'ai pu faire auparavant. Donc en fait, tu m'as tout appris de A à Z sur comment on prospecte sur Instagram, comment avoir un bon process pour après avoir des leads et ensuite pouvoir closer, comment on fait un appel au closing, la posture, les bonnes questions aussi à poser. Ensuite, bah une fois qu'on a fini un closing, qu'est-ce qui se passe, comment on remplit son tableau pour faire le bilan. C'est vraiment tout de A à Z avec aussi le tracking des personnes avec qui on échange sur Instagram, donc les leads, le lead magnet, enfin c'est vraiment tout de A à Z concrètement. C'est tout le Ok. process qui rentre en jeu et au début concrètement je connaissais pas tout ça quoi, je savais pas faire. Ouais, ok. En vrai, tu peux faire un truc marrant. Est-ce que tu pourrais essayer de expliquer, genre sûr, c'est ultra intéressant. Dans les 6 mois, donc t'as commencé en février, donc février, mars, avril, mai, juin, et là du coup juillet. Concrètement, ce qui s'est passé un peu les différentes étapes dans les 6 mois, histoire que les gens puissent s'imaginer à quoi ça ressemble. Alors, les étapes du closing, la vente ou de Ouais, mon les étapes business. de ton business de manière générale. Ok. Donc quand je suis arrivée en février, donc je suis passée de l'entrepreneuriat au salariat, donc je suis partie direct dedans, donc il fallait commencer à travailler sur mon business dès les premiers jours. Et j'avais pas conscience de ça, mais c'était du n'importe quoi. J'avais aucune structure, je savais pas vraiment ce que je faisais un réel par-ci par-là, je sais pas, je construisais mon offre par-ci par-là, il y avait aucune structure, il y avait rien de vraiment concret. Donc je travaillais un petit peu dans le vent, je nageais, on va dire, avec ce que je pouvais comme informations. Ensuite,
En mars, j'ai commencé à vraiment discuter tout ça avec Simon. On a commencé à mettre en place une structure en termes de planning. Il a commencé à m'expliquer concrètement, on appelle le closing, comment ça se passait. Il m'a dit également qu'il fallait que j'envoie des messages par jour, donc 30 messages. Et du coup, je lui avais dit non, n'importe quoi, mon offre, elle est pas finie. Donc en fait, vu que j'avais pas forcément conscience de ce que c'était le business, je ne faisais pas ce qu'il me disait. Donc du coup, les résultats ont mis du temps à arriver. Quand il me disait d'envoyer 30 messages par jour, je le faisais pas. Et finalement, j'ai fini par le faire, donc c'était début avril, mais vu que l'habitude n'était pas encore ancrée, envoyer 30 messages par jour, ça me saoulait, littéralement, c'était pénible. Et du coup, je faisais 3-4 fois par semaine, et quand je faisais pas, par exemple, sur un dimanche, j'étais hyper contente, je me disais, oh, trop bien, là, ça me fait un jour de repos. Et au final, bon, j'avançais à rien, en fait, c'était pas du tout constant. Et du coup, il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour intégrer ces nouvelles habitudes que j'avais pas du tout auparavant. Ensuite, une fois qu'on a restructuré tout ça ensemble avec Simon sur le planning, sur la vente, le setting, sur comment gérer chaque heure, comment savoir chaque heure quoi faire. Là, du coup, ça a commencé à vraiment avancer concrètement. Donc, j'ai fait ma première vente. Je crois que c'était au mois de mars. Ou en avril, je sais plus. Je crois que c'était mars. Ouais. J'ai fait 500 €, je crois, au mois de mars. Donc, hyper contente. Ensuite, au mois d'avril, pardon, ça a commencé à monter. J'ai fait 1000 €. 1000 €. Ensuite, je suis montée à avril, mai, juin. Ouais, 1500. Après, je suis montée à 2000. Et là, pour l'instant, je suis encore à 2000 aussi. Donc, ça monte vraiment crescendo. Et la différence entre février et maintenant, c'est juste le fait d'avoir beaucoup plus de structure, de me focus sur des vraies choses et pas de faire des choses dans le vide, juste comme le fait de changer mon profil Instagram tous les 4 matins, juste pour le côté esthétique. Le côté aussi analyse. Avant, j'analysais pas du tout mes réels, ni mes settings, ni tout ce que je faisais. Donc, au final, je perdais du temps juste énorme. Et c'est vraiment cette différence du début à la fin, c'est la structure, le changement d'identité et le fait de bien planifier. Ok. En vrai, ça c'est clair. Et c'est quoi la compétence que tu préfères le plus dans toutes celles que tu as développées? La vente. Ouais, la vente. En fait, c'est vraiment le côté psychologique qui rentre derrière. Alors, au début, quand tu n'as pas de compétences en vente, c'est extrêmement dur. Au début, les premiers appels, c'était horrible. J'étais hyper inconfortable. J'avais les mains toutes trempées. Je savais même pas quoi dire pendant les appels. C'était une catastrophe. Et en fait, plus t'es à l'aise en vente, plus tu comprends la personne que t'as en face de toi, plus tu sais que du coup, tu peux l'impacter positivement. Et du coup, forcément, aussi faire rentrer de l'argent, mais il y a aussi un réel impact sur les personnes que tu as en appel. Ouais, complètement. Ouais. Et aujourd'hui, sur 10, tu mettrais ton niveau en vente à combien? C'est pas une très bonne question, ça. Mais c'est pas grave, au début de tout, hein. Même moi, je mettrais pas forcément une note très élevée. Sur 10, honnêtement, je mettrais un 3 encore. Je suis passée de... Ouais, encore, je suis gentille. Hein. Ok. Ouais, en et fait, tu penses que c'est passé de 0 à 3? Oui, encore 3, je pense que c'est assez haut quand même. Il y a tellement de choses à savoir sur la vente. C'est très subtil. Ouais, en vrai, 3, c'est trop haut pour mon niveau. Je mettrais 2. 0 à 2. Non, en vrai, faut être hyper rationnel. C'est vrai, quand j'analyse les appels de vente, alors ok, il y a pas mal de choses qui sont bien, mais pas mal de choses qui sont éclatées aussi, c'est normal. J'ai pas fait cet appel de vente pour ça. De toute façon, quelque chose que je trouve super important, et ça, je pense qu'on l'a beaucoup lié à nos études, au salariat et tout, c'est qu'on a tendance à toujours vouloir qualifier quelque chose comme étant bon ou mauvais. C'est-à-dire, je suis bon ou je suis mauvais. En fait, tout ça, ça n'a aucune importance. C'est juste un concours d'ego. On doit toujours structurer, qualifier, comparer tout le monde. Alors que la vente, c'est l'exemple parfait. Que tu sois bon ou mauvais, ça change rien. Une fois que tu as fait ton appel de closing, des fois tu peux être bon dans un appel et mauvais dans un autre, déjà de 1. Et surtout, c'est que après chaque appel, ça sert à rien de savoir si t'as été bon ou si t'as été mauvais, mais tu dois juste regarder ce que tu peux améliorer. Et l'appel d'après, tu t'améliores. Et en fait, si tu réfléchis comme ça constamment par rapport à tout ce que tu fais, que ce soit pour la vente, pour la création de contenu, pour la prospection, etc., ça fait que tu peux que devenir excellent dans tout ce que tu fais. Et qu'il n'y a pas de bon, mauvais, on s'en fout, en fait, ça sert à rien. Et j'avais une question par rapport à la vente, du coup. Qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que j'ai pu te transmettre qui t'a permis de passer de 0 à 2, justement, en termes de compétences? Et qui t'a permis de faire des ventes? Parce que aussi, c'est intéressant, t'as pas besoin, justement, d'avoir 10 sur 10 en compétences pour faire des ventes. T'as 1 sur 10, même 0 sur 10, tu peux faire des ventes si tu fais vraiment beaucoup d'appels. Et en fait, plus t'es bon, moins t'as besoin de faire d'appels pour vendre. Plus tu peux vendre cher, en gros, tu vois. Mais à 2 sur 10, ça suffit déjà pour en vivre, tu vois. Pas besoin d'être excellent. Et du coup, c'est quoi qui t'a permis de vraiment réussir à faire des ventes, tu vois, des ventes à 1500 € t'as fait l'autre jour. Comment t'arrives à faire une vente à 1500 € pour une femme qui veut se transformer physiquement? Tu vois, dans la tête des gens, c'est quasiment impossible de faire ça. Ouais, alors là, il y a vraiment 2 choses que j'ai retenues. La première, c'est quand on est en vente, au début, quand on démarre, on a souvent tendance à se dire que la paye, il est pour nous, dans notre intérêt à nous, pour gagner de l'argent. Et il faut vraiment arrêter avec ça et se mettre à la place de l'autre personne et se dire de quoi la personne elle a besoin en face de moi. Et quand on écoute vraiment la personne et qu'on fait une offre adaptée à ses besoins, on peut closer beaucoup plus facilement parce qu'on pense pas à notre intérêt à nous, à faire de l'argent. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième, c'est la questiologie. Savoir poser les bonnes questions, employer les bons mots, employer le bon ton par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Et
il y a une question que j'aime beaucoup, qui m'a énormément marqué, et je pense que c'est la question qui m'a aidé à closer la personne à 1500 €. La question que je lui ai posée quand elle a réfléchi, elle m'a dit concrètement, il faut que je fasse mes finances, enfin, il faut que je fasse mes comptes, je réfléchisse par rapport à ça, si c'est bon ou pas, alors qu'elle avait l'argent de côté. Et je lui ai dit, écoute, son prénom, dans la vie, il y a toujours deux voies. Il y a soit la voie de la peur, ou soit la voie du courage. Et on a toujours tendance à prendre la voie de la peur, parce que prendre une décision qui est inconfortable, c'est normal, c'est hyper challengeant et c'est compliqué. Mais si tu veux des résultats qui sont différents, il faut prendre la voie qui est toujours différente de celle de la peur, qui est le courage. Et du coup, je vais formuler comme ça, bon, c'était un peu mieux formulé que là. Et du coup, quand je lui ai dit ça, j'ai laissé un petit blanc, et j'ai vu dans sa tête ce qu'il y a eu, alors peut-être dans le langage non verbal, mais un shift, et elle a réfléchi, et du coup, j'ai réussi à la closer grâce à ça. Je suis sûre que c'est grâce à ça. Ok. Je pense que c'est vraiment la question qui a fait pencher le closing vers le oui. Ouais. Et du coup, c'est la phrase que je t'avais donnée. Ouais, je l'ai donnée juste avant l'appel, quoi. Okay. Juste avant, ouais. Ah, c'était trop marrant. Mais c'est vrai que, par exemple, ceux qui nous écoutent, des fois, ils peuvent se dire, ouais, mais ces phrases, c'est bullshit pour vendre et tout. Et en fait, il faut savoir que c'est pas du tout une phrase juste pour vendre. En fait, c'est des phrases qu'on croit fondamentalement et qui sont fondamentalement vraies, en tout cas dans notre réalité. Dans le sens où quelqu'un qui qui prend toutes ses décisions et qui met en place que des actions qui sont liées à la peur, il a une vie qui est nulle à chier. Enfin, vous pouvez réfléchir par vous-même. Imaginez quelqu'un qui prend tout le temps des décisions et qui met tout le temps en place des actions qui sont liées sur la sécurité, la peur. Imaginez sa vie. Bah, sa vie est nulle à chier. Et quelqu'un qui, à l'inverse, prend des décisions et met en place des actions qui sont toujours liées au courage, bah, imaginez sa vie, elle est complètement folle. Alors oui, il y a peut-être plus de risques. Oui, il y a des fois, il va se vautrer. Mais c'est des gens comme ça qui choisissent le courage pour une vie de ouf. Par exemple, ce qui fait que Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, c'est parce que il en a rien à foutre du risque et de la peur. Il a un objectif, il fait tout, il s'en fout de l'argent, il fonce, il fonce, il fonce, il fonce. C'est ce qui fait qu'il a une vie qui est aussi exceptionnelle. Et tous ceux qui ont des vies exceptionnelles, c'est des gens qui n'écoutent pas la peur, en fait. Du coup, toutes les phrases qu'on dit en closing, quand tu parles avec quelqu'un, quand t'as de la répartie, quand tu changes des croyances, c'est dans un premier temps pour l'élever, quand tu sais que la bonne décision pour lui, c'est de prendre ton accompagnement. C'est pour ça que là, la vente devient bonne, parce que ça te permet d'élever la personne, et justement, de lui faire changer d'identité. Et justement, je parlais de ça, justement, avec un ami à moi qui est très bon en vente, et il m'expliquait que la façon la plus rapide d'avoir le plus gros impact dans la vie de quelqu'un, c'était justement de lui vendre quelque chose. Parce qu'en l'espace de 1 heure, un appel de closing, ça dure à peu près 1 heure, tu vois, et en fait, tu le fais changer d'identité. Et ce qui fait que tu vas changer la vie de quelqu'un, c'est le changement d'identité. On en revenait à ce que tu dis au début, à ce que tu disais au début. Trop bien. Et toi, justement, comment t'as franchi ta peur au tout début? Parce que lorsque t'as décidé d'arrêter le salariat pour te lancer dans l'entrepreneuriat, t'avais pas encore ce switch d'identité. T'avais pas encore changé ton identité, parce que tu as dit que tu l'avais vraiment changé là. Comment t'as fait pour vaincre cette peur de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y en a beaucoup, du coup, qui ont peur de ça. Ne pas réfléchir. D'y aller. En vrai, non. J'ai été bien entourée. Il y a des personnes qui m'ont... j'étais entourée de 1 ou 2 entrepreneurs à ce moment-là, qui m'ont closé sans que je le sache, et qui m'ont parlé justement de la voie de la peur et du courage. Okay. Et alors, j'ai quand même ce truc aussi au fond de moi où j'en pouvais plus de mon travail. J'étais vraiment arrivée au bout du bout, et il y avait vraiment ce shift. Je pense que j'étais aussi prête à me faire closer. C'était le bon moment. Et alors bien sûr, l'entourage, ça a beaucoup aidé, mais je pense que si c'était pas au mois de janvier, je l'aurais fait cette année, c'était sûr et certain. J'en pouvais plus de ma situation. Et c'est vraiment ce truc de dire... quand il y a quelque chose qui nous fait vibrer au fond de nous, il faut écouter la voix du cœur et pas la voix du mental. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé aussi à passer le pas. Et forcément, au début, c'est hyper inconfortable. J'ai eu des moments, quand j'ai posé ma démission pendant 1 mois, où j'ai pleuré, je me suis dit, oh là là, ça se trouve, je fais n'importe quoi, ça se trouve, je vais pas réussir. Et c'est vraiment le mental, encore une fois, qui a repris le dessus sur la voix du cœur. Et il faut vraiment se délaisser de ça, parce que ça peut... En fait, on peut revenir en arrière et du coup faire l'erreur, alors qu'au final, c'est la bonne décision. Je sais pas si c'est très clair ce que je disais, mais... Ouais, complètement. Ouais, c'est vraiment ce côté... le côté la voix du cœur, ouais. Ok. Ouais, suivez la voix de votre cœur. C'est beau. Ok, écoute, très bien. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu plus, du coup, ta vie, tes objectifs dans les semaines, dans les mois qui ont suivi? Ma vie est incroyable maintenant que je suis creuse. Ça y est, t'as la vie de rêve. Non, c'est vrai. En vrai, j'ai vraiment une vie incroyable parce que je pense que j'ai fait ce travail. Alors, il y a encore pas mal de choses à faire, mais sur pas mal de peurs. Et au début, c'était... alors, j'ai adoré Bali, mais les premiers mois étaient pas du tout simples parce que j'ai dû faire plein de choses hyper challengeantes, prendre des appels de closing alors que j'étais pas du tout à l'aise, travailler derrière mon ordinateur toute la journée alors que j'étais habituée à avoir un patron qui me poussait derrière moi. Et du coup, au début, c'était pas forcément très plaisant, même si j'étais à Bali. Et là, ma vie est vraiment incroyable parce que pour le coup, je gagne de l'argent grâce à mon business, c'est stable. J'ai des colocs, j'ai fait une coloc d'entrepreneurs ici pendant 6 mois qui était juste incroyable. J'ai énormément évolué grâce à eux parce que le côté présentiel aussi, on évolue beaucoup plus grâce à ça. Je suis à Bali, donc j'ai pu découvrir
un autre monde. J'ai pu apprendre un peu l'anglais aussi, donc j'ai extrêmement évolué par rapport à avant. Et littéralement, là, je choisis mes horaires, je travaille avec les clientes que je veux, je gagne de l'argent grâce à mon business, je peux voyager, je peux ouais, aller là où je veux, je peux faire du sport quand je veux, à l'heure que je veux et pas à 17h après le travail. Je peux ouais, je peux gagner beaucoup plus d'argent que dans l'entrepreneuriat. Alors oui, je gagne 2 000 € par mois, c'est moins que 3 000 ou 4 000 en Suisse, mais c'est que le début. Je me dis, au bout de 6 mois, gagner déjà 2 000 € par mois, c'est déjà extrêmement bien pour le coup, et c'est que le début. Ensuite, sur le long terme, enfin sur le court terme, mon objectif c'est de monter à 5 000 € net par mois avec mon business, donc de manière stable. Et une fois que ça c'est fait, de monter à 10 000, ensuite voir 10 000 comment je me sens, si c'est ok en termes de stress, en termes de gestion de business. Mais du coup, ce sera plus dans le long terme sur le fait de gagner 10 000. Pour l'instant, c'est plus ce côté 5 000, stabiliser ça, ce serait déjà une superbe réussite en l'espace de quelques mois. Donc c'est plus ça ma vision à long terme. Alors sur le côté financier, c'est ce côté-là. Et sur le côté impact, j'aimerais toucher beaucoup plus de femmes pour les aider à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête. Parce qu'il y a bien sûr le côté argent, mais il y a vraiment le côté aussi business dans ce que je fais concrètement. Ça me plaît énormément, ça me fait beaucoup vibrer. Et vu que j'ai incarné cette personne qui avait des kilos en trop, qui était mal dans sa tête, je sais à quel point c'est hyper important de se sentir bien, d'avoir confiance en soi. Et je sais que les personnes que j'accompagne ont déjà des résultats qui sont juste fous, et leur vie est complètement différente depuis qu'ils ont perdu du poids. Donc c'est vraiment ce côté-là aussi, j'aimerais impacter beaucoup plus de personnes. Ok. Sur le long terme. Beaucoup plus de femmes. Super clair. Et du coup, je reprécise, mais t'es pas mon élève, je t'ai pas accompagné comme tous les coachs, etc. T'avais déjà pris une formation, du coup, il y a 1 an maintenant? Je l'avais prise en mai l'année dernière, ouais. Mai 2025, ouais. Mai Plus d'un an. 2025, ok. Ouais. Et du coup, janvier 2026, même février 2026, t'avais du coup toujours pas de résultats avec cette formation. Selon toi, pourquoi le fait d'être en présentiel, ça t'a apporté les résultats? Et qu'est-ce que t'aimes bien en fait dans le présentiel? Parce que pour moi, en fait, je trouve que le présentiel, c'est 10 fois plus cheaté qu'un accompagnement en ligne pour apporter des résultats. Mais toi, concrètement, vu que tu l'as vécu et que t'as vécu en fait de ton business grâce à ça, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté le présentiel en plus qu'une formation justement que t'avais pu tester avant ou qu'un accompagnement? Ouais, alors la formation avant, ça m'a quand même apporté, alors j'ai pas eu de résultats financiers, mais ça m'a apporté les bases sur comment créer une formation en ligne, le mindset aussi, surtout parce que j'ai pas eu tout le mindset d'une entrepreneuse. Donc c'est vraiment ces bases-là que ça m'a apporté. Ça m'a aussi apporté des bases, quelques bases sur la vente. C'est très léger, mais j'ai quand même eu des connaissances par rapport à ça. Ensuite, le présentiel, la différence, c'est que on voit un entrepreneur comment il travaille, les habitudes qu'il a au quotidien, et ça, du coup, je l'avais pas du tout intégré. Et le fait de faire du présentiel, tu parles tous les jours avec des personnes qui sont dans le business, donc concrètement, tu fais que d'échanger là-dessus, donc en fait, tu progresses beaucoup plus vite, tu peux exposer tes problèmes à tes colocs, donc au final, tu gagnes aussi un temps qui est juste énorme. Ouais, concrètement, t'es juste baigné dans le business pendant 6 mois, donc en fait, tu ne peux que évoluer, alors que quand tu n'es pas entouré des personnes qui sont dans le business, tu prends beaucoup plus de temps, et je pense qu'on néglige beaucoup trop l'entourage, à quel point c'est hyper important dans une réussite, et s'entourer, que ce soit dans une formation ou de notre entourage, enfin les amis, peu importe la famille, c'est extrêmement important quand on démarre au début pour être sûr de ne pas vouloir arrêter, parce qu'au début je trouve que c'est vraiment le plus dur en termes de marge une fois qu'on a commencé, parce qu'au début il y a tout qui doit se créer, le business, enfin le mindset pardon, les habitudes, l'offre, enfin il y a tout à faire de A à Z, et je pense que si on n'est pas en présentiel, ça peut être beaucoup plus dur et beaucoup plus long ouais, en termes de résultats. Ok. Et si tu devais donner un conseil à une personne qui nous écoute, on va dire qui débute le business, qui a déjà fait une vente, mais qui n'arrive pas vraiment à vivre de ça, si tu devrais lui donner un conseil applicable pour que là elle vive de ça, ce serait quoi? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses. Un seul conseil, si je devais choisir un conseil, ouais, se faire accompagner. Autre que se faire accompagner. Autre que se faire Qu'elle peut accompagner. appliquer toute seule. Qu'elle peut appliquer toute seule. Pour vivre de son business? Ouais. Ouais, ce serait se focus sur la vente. C'est la compétence qui ramène de l'argent. Ouais. Après, il y a tellement de choses quand on démarre, hein. C'est compliqué de choisir, hein, mais ouais, je dirais la vente, concrètement, ouais. La vente et y aller dans ses peurs pour évoluer. Ok. Ouais, mais il y a tellement de choses à dire. Mais ouais, moi je vais dire ça. Ouais, mais en vrai, théoriquement, quelqu'un qui est vraiment bon en vente et qui a la compétence de développer. En fait, le seul problème, c'est que développer cette compétence tout seul, c'est quasiment impossible. Ouais. C'est ça le problème en fait dans le conseil que t'as dit. Mais ça peut quand même potentiellement à peu près se faire. Mais quelqu'un qui est compétent en vente, quoi qu'il arrive, il va vivre de son business, tu vois. Même si son business est nul à chier, vu qu'il a cette compétence-là, quoi qu'il arrive, il arrivera à vendre, quoi. Donc c'est plutôt quand même un bon conseil. Ok. Et
comme j'ai dit, je t'ai pas accompagné, mais vu que t'es là depuis 6 mois et que t'as pu voir un peu moi comment j'accompagne les coachs, j'ai même fait venir des coachs, bah du coup en présentiel à Bali, etc. Tu vois tout ce qu'il y a dans mon accompagnement, comment je gère et tout, puis même je t'ai partagé plein de trucs. En réalité, je pense que je t'ai même plus qu'accompagné, même si t'es pas vraiment ma cliente, je t'ai beaucoup plus, je pense, que n'importe quel coach que j'ai accompagné, parce que forcément, bah 6 mois en présentiel, enfin on se rend pas compte, mais le présentiel c'est insane. Tu vois comment la personne agit au quotidien, tu vois ses appels de closing en direct, tu peux lui Mm. poser toutes les questions, enfin c'est trop fort. C'est hyper important. Puis même on échange, tu vois, on Mm. analyse un reel, on analyse une vidéo YouTube, on analyse nos réflexions, Mm. genre on voit tout en fait de A à Z. Toi concrètement, quelqu'un qui regarde la vidéo, et est-ce que tu lui conseillerais du coup l'accompagnement que je fais pour vivre de son coaching de calisthénie ou poids du corps, musculation, des choses comme ça? Et si oui, pourquoi surtout tu lui conseillerais? Pourquoi ça pourrait vraiment l'aider? En fait, il y a tout à apprendre. Il y a tellement de choses à savoir. Il y a tellement de subtilités, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur la vente, sur... En fait, c'est hyper important déjà en termes de temps. Si, je sais pas, tu veux faire... tu as un objectif financier assez rapide, déjà, tu vas gagner un truc qui sera juste énorme. Et parce que aussi, alors, ok, tu m'as pas accompagné de manière... Enfin, comme t'es coach, mais t'étais toujours là malgré tout. Dès que j'avais un problème, tu répondais. Dès que je savais pas quoi faire, tu répondais. Les réels, souvent, tu me faisais des retours sur mes réels Instagram, mes vidéos YouTube. Et du coup, par rapport à l'application aussi que t'as créée dans l'accompagnement, c'est juste insane d'avoir fait ça avec Claude. Enfin, concrètement, il y a tout de A à Z. À chaque fois, tu fais des vidéos aussi par rapport à chaque personne pour l'avatar client. En fait, tout est fait de A à Z. On n'a plus qu'à suivre littéralement. Tout est hyper facilité. Et, euh, et du coup, concrètement, enfin oui, c'est comme si j'ai pris ton accompagnement, quoi. Enfin, c'est hyper simplifié. Et y a pas besoin de réfléchir, faut juste faire ce que tu nous dis et tout expliquer de A à Z. En fait, c'est hyper complet pour le coup. Et j'ai déjà vu aussi d'autres accompagnements qui étaient très bien aussi, mais c'était pas aussi complet. Et pour le coup, je pense qu'avec le tien, on peut vraiment gagner beaucoup de temps. Ok, ok. Donc ouais, tu conseillerais de se faire accompagner pour gagner du temps, principalement? Gagner du temps et gagner plus d'argent aussi. En fait, l'accompagnement qu'on va avoir, c'est aussi en termes de gains financiers. Je sais que celui que j'ai pris avant, qui est très bien, par rapport aux bases, par rapport au mindset, etc. Mais c'est pas celui-ci qui m'en fait gagner 5 000 ou 10 000 euros par mois parce qu'il y a plein de choses qui manquaient par rapport au réel, par rapport à YouTube, par rapport à la vente. Alors que le tien, c'est beaucoup plus poussé en termes de compétences. Et du coup, forcément, on gagne du temps, mais on gagne aussi beaucoup plus d'argent. La différence, elle est juste énorme. Pourquoi j'ai gagné 2 000 euros avec toi et pourquoi j'ai pas gagné 2 000 euros avant? Parce que c'est une question de compétences. Ok, ouais. C'est vrai que souvent les accompagnements, il y a toujours ce bullshit marketing de il y a Mm. plein de trucs, etc. Il y a je sais pas combien de formations et tout. Alors qu'en fait, ce qui va te permettre de vivre de ton truc, c'est vraiment une compétence précise de la développer, quoi. Après, je trouve que c'est quand même bien de structurer un bête d'accompagnement où il y a vraiment tout est complet, t'as juste besoin de suivre le chemin, genre tout est bien fait, il y a tout qui est mis en place, il y a un vrai système. Mais ce qui va vraiment te permettre de gagner de l'argent, en tout cas au début, c'est vraiment de développer une compétence ou plusieurs compétences. En fait, dans tous les business, c'est ça. Dès que tu as développé une compétence, bah, tu te fais payer par rapport à cette compétence-là. Tu vois, dans absolument tout. Par exemple, si tu étais un prestataire de service, donc par exemple, tu vendais des miniatures YouTube, bah, la compétence, c'est faire des bonnes miniatures YouTube. Donc dans tous les cas, pour gagner de l'argent, il faut que tu aies une compétence. Si t'as pas de compétence, tu peux pas gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment la base de tout. Ok, bah écoute, super. Je crois qu'on a fait le tour, après surtout. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux raconter une petite anecdote, tu veux raconter un truc ou pas? Il y a tellement de choses à raconter depuis que je suis à Bali. C'est juste incroyable. Mais déjà, juste merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté parce que je pense que j'aurais pas fait de présentiel, j'aurais pas pu vivre de mon business actuellement. Et merci aussi pour ta patience parce que je suis pas forcément une de tes élèves, mais tu m'as énormément accompagné sur plein de choses alors que tu gagnais rien toi en retour, juste le fait d'aider sans attendre. Et du coup, ouais, un grand merci parce que j'ai tellement appris, mais en termes de d'ouverture de conscience, en termes de compétences, en termes de vision de la vie, en termes d'habitude. Et ça m'a extrêmement inspiré de te voir travailler au quotidien parce qu'au début, quand je suis passée d'un salarié à entrepreneuse, quand je te voyais travailler comme ça toute la journée, je me suis dit, mais waouh, c'est insane de travailler autant d'heures. Et du coup, au début, je comprenais pas comment tu pouvais travailler autant. Et du coup, bah, juste merci d'avoir aussi laissé te voir travailler comme t'as pu le faire, de m'avoir montré tout ce que tu faisais, de m'avoir aidé sur plein de choses, sur ouais, l'analyse de mes réels, l'analyse de mes ventes, de me faire comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi ça marchait pas. Juste merci parce que sinon je n'aurais pas réussi à en vivre si rapidement. Donc juste merci. Bah, c'est avec plaisir d'avoir pu t'aider. Franchement, c'est incroyable de voir quelqu'un qui vit de son business. C'est trop bien. Et du coup, si vous voulez que j'analyse votre business, vous pouvez m'envoyer un message avec le premier dans la description. Vous cliquez dessus, ça m'envoie un message sur WhatsApp. Je vous ferai une analyse complète en vidéo de 10, 20, 30 minutes de votre Instagram, de votre chaîne YouTube. Si vous voulez m'envoyer vos appels de closing, vous pouvez, je vous fais une analyse. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez. Tout ça gratuitement. Et si je vois que c'est pertinent, bah, je pourrais vous proposer un appel et puis là, peut-être qu'on pourra aller plus loin. Mais en tout cas, c'est gratuit complet au début. C'est premier dans la description. Donc n'hésitez pas. Elisa, c'était un plaisir de t'avoir aidé. C'était un plaisir de faire ces 6 mois de lock-in avec toi. Franchement, c'est ouf.
Et je te souhaite le meilleur dans ton business pour C'est la gentil, suite. merci. Toi aussi, je te retourne le compliment. Merci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, bye bye.